petit tuto pour vous montrer comment on accroche des étagères. C'est super simple. Quand vous avez fini de fixer vos équerres, vous prenez un niveau. Voilà, c'est ça un niveau pour les personnes qui ne sauraient pas. Entre deux traits, c'est que c'est droit. Voilà. Donc moi là j'ai fait en sorte que ce soit droit et après j'ai marqué avec un petit stylo où j'ai enlevé en fait l'intégralité du stylo et j'ai gardé juste ça. Et maintenant je vais prendre mon petit fourret. Alors c'est ça un fourret, voilà. Un fourret de 10 ou 8 je crois il me semble. Je l'utilise très régulièrement. Je vais du coup percer le mur qui est du coup un mur non porteur. Donc là vous entendez un creux, quand c'est porteur vous entendez du béton. Voilà. Et donc quand vous aurez fini de percer, il va falloir que vous preniez des petites vis à placo. C'est ce qui va aider à maintenir. Donc c'est ça les vis à placo, pour toutes les personnes qui ne sauraient pas. Là c'est la vis et là du coup c'est ce qui va du coup agripper le placo, voilà. Et il vous faudra un outil essentiel qui ne coûte absolument pas cher, vraiment c'est franchement c'est bidon, c'est un outil qui va vraiment vous servir pendant longtemps je pense. Je ne sais pas comment ça s'appelle. Voilà, mais c'est hyper simple. Je pense que je vais vous montrer parce que sinon après ça va être un petit peu compliqué de vous expliquer. Mais voilà, c'est quand même un petit pistolet, voilà. C'est tout simple. Moi je l'ai acheté chez Bricoman, encore une fois, un outil indispensable. Vous dévissez un petit peu la tête en fait de votre vis. Vous venez la mettre dedans, il faut que derrière ce soit vraiment au mat, hein. Vous faites comme ça pour être sûr, parce que je vais vous montrer. En fait, quand vous resserrez, derrière, en fait, le truc noir, il va venir. Hop, vous l'enlevez comme ça. N'ayez pas peur, hein, ça va pas vous faire mal. Ensuite, vous venez resserrer donc votre vis. Voilà. Un truc tout simple. Ensuite, vous la mettez dans le placo, mais en soi, ça dépend. Soit vous faites comme ça, soit vous la mettez directement dans le placo. Hop, voilà. Ensuite, comme je vous ai montré, vous mettez la tête dans la vis, vous resserrez et vous allez voir, hop, vous allez arriver à la fin. Et voilà. Et voilà, et voilà. Vous avez votre vis qui ressort. Ensuite, vous la desserrez comme ça. Et ensuite, après, vous pourrez faire visser tout simplement votre étagère. Donc là, moi, je vais faire pour les 4 et je vais vous montrer après comment je visse. Et franchement, c'est super simple. Voilà, mon étagère est posée et le petit reveal de voir si c'est à niveau. Et c'est à niveau les gars, je suis trop contente. Vraiment ça c'est la vie, achetez. Parce que je vous assure que quand vous ne prenez pas de niveau, vous allez vite regretter quoi. Donc voilà, première étagère de montée. Et je vais vous montrer pour la deuxième parce que du coup je voulais faire un truc. Pour vous montrer pour la deuxième, l'idée en fait ce sera de visser directement avec le bois que j'ai renforcé. Avec plein de vis jusqu'ici. Bon du coup voilà. C'est pas totalement fini, mais franchement j'adore, je kiffe, c'est trop joli. Juste il y a un truc qui me déplaît dedans, vous allez déjà je pense le remarquer, c'est qu'en fait la planche elle penche forcément, puisque en fait là il y a un maintien, donc en dessous aussi, que là il y a genre 0 maintien ici. Je pense que je vais laisser ça comme ça et je vais pas mettre énormément de trucs par dessus, je pense que je vais laisser ça comme ça. Et voilà, franchement j'aime trop. Et du coup j'ai mis la litière de Maïka ici. Et justement ici il faudrait que je rajoute quelque chose, mais je sais pas. Peut-être une autre étagère, mais je pense que ça va faire beaucoup trop. Donc pour l'instant on laisse ça comme ça et je verrai par la suite ce que je mets. Et du coup j'ai mis les gamelles des filles juste ici. Là de toute façon ça ce sera à gerter parce que j'ai demandé à mon père si ça ne l'intéresse pas de le reprendre. Enfin de le reprendre.
de le prendre tout simplement parce que moi j'en ai pas besoin. La bibliothèque, ça donne qu'il faudrait que je ponce en bas, du coup j'ai fait comme ça, je pense que c'est le meilleur à faire. Et ben voilà, franchement c'est plutôt pas mal. En vrai, si on regarde bien, dans l'ensemble, je pense que si je rajoute des petites plantes par-ci par-là et tout, je pense que ça peut faire vraiment très très joli. Donc voilà, en vrai, je suis trop contente. Les 3 jours là, j'ai pas arrêté de charbonner. Franchement, désolée pour ma tête avec cet ensemble. Je ne suis pas au meilleur de ma personnalité et de mon apparence, mais c'est pas grave, on s'en fout. Je préfère être confort dans mes habits que belle et voilà. Ne pas être confortable et ne pas être genre au top top. Mais du coup voilà, en vrai je suis trop contente. Reste plus que bah du coup à poncer pour la bibliothèque. En vrai j'hésite, est-ce que je peins du coup l'ensemble de la bibliothèque ou juste le devant. Je pense que je vais peindre devant et je vais voir si après je poncerai pas. Non, je peindrai pas, pardon. Voilà, en vrai j'aime trop, c'est trop joli. Franchement je kiffe, mais par contre en vrai de vrai il va falloir vraiment que je trouve une idée pour ce côté là, au-dessus du radiateur. Peut-être remettre du coup des cadres, je sais pas. Je vais essayer, je vais voir ce que ça donne. Gucci, Gucci, Louis, Louis, Fendi, Fendi, Prada. Them basic bitches wear that shit so I don't even bother. Gucci, Gucci, Louis, Louis, Fendi, Fendi, Prada. Them basic bitches wear that shit so I don't even bother. Gucci, Gucci, Louis, Louis. Missing someone. J'ai ajouté du coup une poubelle intégrée en dessous de mon plan de travail, puisque du coup de base elle était vraiment genre en dessous les manteaux. Ça sentait pas bon, c'était vraiment trop chiant, donc là j'en ai pris une chez Leroy Merlin. En vrai pour le prix franchement ça va, je crois qu'elle était dans les genre 70 €. Et il y a 2 compartiments et franchement il y a juste des vis à mettre en bas et c'est nickel. Voilà, que dire de plus? Bah rien, franchement j'en suis totalement satisfaite, voilà. Hello, et aujourd'hui on est mardi 29 avril et je vous reprends je pense quelques jours après avoir filmé les derniers plans pour vous montrer. Alors j'ai reçu le papier peint, en fait si vous voulez j'ai une collaboration UGC avec du coup un monsieur qui recherchait en fait des créateurs de contenu qui font de l'UGC Creator pour sa marque de papier peint. Moi je voulais déjà en mettre, mais en fait comme je n'avais pas forcément trop d'idées, j'avais quelques inspirations mais franchement j'y suis pas, je me suis pas dit demain je vais acheter le papier peint. Enfin, clairement j'avais d'autres choses en tête et du coup ça tombait vraiment pile poil. Donc j'ai décidé justement sur son site internet de regarder ce qui me correspondait et de me l'envoyer. Et du coup j'ai dû filmer une petite vidéo pour justement ses réseaux sociaux, pour on va dire lancer un petit peu le business. Enfin il est déjà lancé mais en quelque sorte pour le relancer du coup. Et j'ai fini donc de poser, c'était quand? C'était la semaine dernière, ouais c'était peut-être dimanche ou samedi, je sais plus, samedi je crois que je l'ai fait. Et franchement c'est super simple à poser, je vais vous montrer, franchement c'est une pépite, j'aime trop, vous pouvez déjà voir l'aperçu d'ici. Et là aujourd'hui typiquement en fait la mission que j'ai, c'est que je me suis dit putain mais pourquoi je ne mettrais pas des moulures en fait au niveau, vous savez entre le plafond et le mur, voilà, l'angle, je voulais des moulures vraiment genre trop belles. Après à Leroy Merlin j'en ai trouvé, c'est pas non plus des moulures genre de fou, mais c'est quand même des moulures qui sont vachement sympathiques et je vais vous montrer ça tout de suite. En fait j'avais déjà fait ce cadre donc avec des bouts de bois en doré que j'ai bombé avec une moule que j'ai achetée chez Leroy Merlin. Pareil ça j'ai acheté cette moulure 15 €, voilà. Ça fait très cher mais franchement je trouve ça trop joli. Et en fait il faut que j'en mette une sur l'autre côté. Alors pour vous expliquer, c'était pas du tout les mêmes matières que des papiers peints que vous avez l'habitude de voir chez vos parents ou même chez vos arrière-grands-parents, peu importe. C'est
Je sais plus comment ça s'appelle exactement le terme, et de toute façon je vous mettrai le lien de son site internet, ça s'appelle Sunshine Wall. J'ai choisi un effet un petit peu tropical, un petit peu, vous savez, plantes, feuilles et tout. Je voulais vraiment avoir ça. À la base j'aurais voulu de quelque chose de beaucoup plus clair, mais finalement je trouve que ça se marie super bien et que ça reste très joli. Et l'encadrement doré fait ressortir un petit peu. Donc voilà, là mon mur terracotta, faudrait que je le fasse en fait quand le sol sera changé. Comme mon père, enfin mes parents arrivent samedi, je ne sais pas quand il va le faire, mais du coup je préfère que ce soit changé avant, après faire la peinture et après faire le coffrage. Je pense pas que je remettrai un cadre de l'autre côté, je sais pas, à voir, peut-être que ça va faire trop. Et du coup je voulais en fait dans le coin mettre les moulures juste ici tout autour. Et en fait pour vous expliquer, franchement je suis trop bête, mais bon d'un côté en vrai je me dis j'ai pas vraiment le choix. En fait il y a un écart en fait juste ici parce que sinon ça veut dire que en fait j'aurais dû... Bon en fait j'ai découpé, je sais plus si j'ai découpé, bon bref du coup ça c'est un peu ma connerie, c'est pas grave. Là faut que je nettoie, en fait c'est un papier peint qui se nettoie très facilement. Si par exemple demain je sais pas vous mettez de l'eau, enfin je sais pas une tache, en fait ça se nettoie super bien. Là c'est juste que j'ai pas eu le temps de le faire, je l'ai pas fait mais du coup voilà, je suis juste un peu dégoûtée. C'est ma première pose de papier peint, à savoir dans les commentaires. Ne dites pas c'est trop moche, je sais. Là c'est un peu des défauts, mais je pense que je vais faire un petit entourage juste ici, en bois justement doré pour cacher cette misère. Et là je sais pas du tout ce que je vais mettre. Peut-être que je vais laisser ça comme ça ou mettre justement une moulure. Je sais pas, I don't know. Et du coup les moulures au plafond, donc ça fera jusqu'ici quoi. Soit je laisse blanc, soit je mets terracotta, je sais pas. Franchement à voir. À voir si cette vidéo sort dimanche. Dites-moi dans les commentaires ce que vous en pensez. C'est vrai que sur certains raccordements, c'est pas non plus un truc de pro, mais franchement je trouve que pour vraiment une première pause, c'est super joli. Franchement, je suis hyper fière de moi et j'espère que la vidéo correspondra aux attentes du client. C'est vrai que sur certains endroits, bah voilà, c'est pas forcément perfect, ça me stresse du coup. Mais franchement c'est joli. Là je vais mettre un petit joint de silicone. Et en fait à la base l'idée c'était de lui envoyer quand j'avais mis le papier peint. Mais comme en fait je veux peindre en bas en blanc et je voulais changer mon sol, je lui ai dit je suis désolée mais le délai sera peut-être un peu plus long pour la vidéo, mais je préfère t'envoyer en fait les deux vidéos où vraiment on voit vraiment le avant-après dans toute son intégralité, et au moins tu auras un truc genre vraiment très joli et un truc où tu te projettes, parce que là clairement enfin ça fait pas rêver, le côté du papier peint qui est pas bien mis, excusez-moi mais pour un avant-après ça donne pas envie. Moi je suis une cliente et je trouve ça super moche. Donc voilà, j'espère que la vidéo va rendre bien. Parce que j'avoue que c'était un peu galère de filmer, mais j'espère, je vais croiser les doigts, j'ai des petites idées, donc j'ai trop hâte. Mais en tout cas ouais, franchement j'aime trop, ça fait trop joli. Donc voilà, je suis en train de regarder les défauts, ça me stresse, mais bon c'est pas grave. Et pour les moulures, du coup je voulais vous montrer, j'ai acheté des moulures donc chez Leroy Merlin, voilà des moulures en polystyrène, ouais polystyrène. Et en fait on peut les bomber, donc je vais les bomber avec ma petite like dorée. Comme ça fera un rappel que de les laisser blancs, parce qu'en vrai du coup il n'y aura pas forcément grand chose de blanc à part du coup le reste du mur en bas. Mais j'ai trop envie. Et ouais, peut-être faire des moulures en bas, ça pourrait être sympa. Bref, j'ai trop d'idées en fait. Donc voilà, les mettre là-haut, je vais prendre les mesures et après je vais les bomber. Et on verra bien ce que ça donne. C'était à genre 4 €. Je crois que c'est 2 mètres la longueur. Donc franchement c'est pas cher. Il y a des moulures des fois c'est bien plus cher. C'est super. Petites moulures, je vais attendre que ça sèche. À certains endroits en fait ça fait des légers trous et je vais rajouter du MAP par la suite. Et là pareil, il va falloir que je rectifie. Là c'est un peu penché la caméra, et là en vrai ça va, ça passe. Et après il restera juste à faire des petits joints. Voilà, j'aime trop en vrai.
c'est encore long. Des moulures, j'ai fait en fait avec le petit doigt. Et en fait j'ai passé un coup de comment dire d'enduit. Voilà pour faire les contours, donc après il restera plus qu'à poncer. Pareil de l'autre côté, en fait j'ai fait tout l'entourage, donc franchement c'est vraiment pas mal. Donc là je pense que c'est sec, je pense que je vais attendre peut-être aller demain. Et après je repasse un coup de ponçage, je dépoussière et après je finis de peindre comme j'ai fait donc hier pour voir à quoi ça rendait. Franchement j'aime trop, ça va être trop joli, surtout vraiment genre la globalité avec les lumières et tout chaude. Ça va être trop beau, donc voilà pour le coin lecture ça en est rendu juste ici. Oui les moulures aussi, donc j'ai rajouté les mêmes moulures que dans les toilettes en doré aussi pareil. Ça rend franchement trop beau et au moins on voit pas les vis. Donc voilà. Ensuite pour les toilettes, voilà comment ça rend pour l'instant. J'aime trop, donc les moulures je les ai fixées des deux côtés, voilà, avec du silicone. Et ensuite la moulure qui est toujours là, alors pareil j'ai peint en doré pour avoir un petit rappel. Et du coup les deux côtés voilà qui sont fixés aussi, donc reste plus que le sol. J'ai trop hâte, mes parents viennent d'arriver tout à l'heure, donc je ne sais pas quand mon père le fera, mais il me restera plus qu'à peindre du coup ce mur là et ensuite ce sera fini. Et bien sûr comme d'habitude en fait les finitions, tout ce qu'il y a de plus normal. Vraiment je sais pas si ça se voit à la caméra mais j'ai pris genre des coups de soleil les gars. Vraiment genre il faisait nuage, on est parti avec des copines au lac de Saint-Ferréol il y a 2 jours, donc jeudi. Et en fait il y avait plein de vent, il y avait plein de nuages et honnêtement on a même regardé l'indice UV et genre vraiment je suis devenue rouge et bref je me suis pas protégée. Vraiment protégez-vous, c'est super important, même le visage, vraiment genre le front et tout, bref. J'ai mis de la crème, je me suis hydratée et je me suis pas exposée hier, juste aujourd'hui, mais vraiment genre 1h, 1h15 à peu près avec de la crème indice 5.